Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, l'épisode du 27 août 2017. Productivio, c'est le podcast qui vous donne des trucs et des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite de notre dictionnaire sur la productivité et l'efficacité en parlant des process. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur le blog productivio.com dans la catégorie podcast. N'hésitez pas à partager ce podcast, à liker sur les réseaux sociaux, à mettre une revue s'il vous plaît sur iTunes afin de faire connaître ce podcast. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté de Productivio sur Facebook, Twitter, Google+, Instagram ou Pinterest. Productivio est aussi sur la plateforme Tipeee et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. À partir d'€1 par mois, c'est possible, je vous en remercie par avance. Enfin, si vous souhaitez rejoindre un groupe de personnes qui, comme vous, souhaitent avancer dans leur vie et qui souhaitent recevoir conseils et encouragements, allez consulter la page Avançons ensemble sur le blog et inscrivez-vous au groupe Mastermind qui débute en septembre. Le Mastermind est un groupe payant avec au maximum 5 participants qui partagent le même désir de créer une vie intentionnelle et qui ont compris qu'ensemble on va plus loin. Les séances sont hebdomadaires pendant 12 semaines, d'une durée d'1 heure via vidéoconférence. Pendant cette heure, on commence par passer rapidement en revue les réussites de la semaine passée de chacun des membres, puis une personne désignée à l'avance exprime une difficulté particulière, d'ordre professionnel ou personnel, et l'ensemble du groupe va réfléchir avec elle sur des pistes à creuser, lui poser des questions pour l'aider à trouver sa solution. Enfin, chaque membre fait part de son ou ses objectifs pour la semaine à venir. Pendant ces 12 semaines, vous pourrez aussi profiter de 3 séances individuelles avec moi afin d'aborder un thème précis sur votre organisation. Alors rejoignez-nous, remplissez le questionnaire qui se trouve sur la page Avançons ensemble et je vous contacterai avec l'ensemble des détails. Alors aujourd'hui, on reprend donc le dictionnaire de la productivité et le thème du jour est le process. Alors un process, si on commence par une petite définition, c'est une série d'actions qui doivent être faites dans un ordre précis afin de réaliser un but défini à l'avance. Cela s'applique à tous les domaines, mais avec des noms différents. Par exemple, une recette de cuisine est un process pour réaliser un plat précis. Une partition de musique est le process pour faire entendre et jouer un morceau précis. La notice de montage que vous trouvez dans votre paquet de meubles Ikea est le process pour obtenir le meuble que vous avez vu et acheté. On peut aussi le désigner sous le nom de processus, de mode opératoire ou encore de ligne de conduite. Toutes ces actions consécutives ont un but commun, la réalisation de quelque chose de précis. Un process peut être très simple ou bien complexe et nécessiter un niveau de détail plus ou moins fin. Souvent, les process sont écrits, voire décrits avec des schémas, des organigrammes, des diagrammes de process ou flowchart. L'utilité de les écrire est qu'ils pourront être reproduits ensuite par n'importe qui sachant lire. Il y a plusieurs outils pour décrire un process ou une liste d'actions successives dans Word ou Excel par exemple. Un diagramme plus élaboré avec des boîtes et des flèches, avec PowerPoint, Excel ou Visio pour les plus connus, mais ce peut être aussi via une application de mind mapping. Dessiner ou décrire un process est particulièrement utile lorsque l'on veut déléguer des tâches à une personne, par exemple dans le monde du travail. Quels sont les objectifs de ces process ? Alors il y en a 2. Le premier, c'est de s'assurer que toutes les actions qui composent une tâche sont effectuées dans un ordre voulu et permettent d'être réalisées par d'autres. Il y a plusieurs composantes dans un process. On a déjà le but de ce process, ce qui va être réalisé si on suit les instructions, la liste de ce qui est nécessaire comme des outils ou des ingrédients ou encore des documents, l'indication si on a besoin d'un logiciel, d'une application ou de matières premières. On a ensuite une liste des actions à effectuer, l'ordre dans lequel elles doivent être effectuées, un timing pour indiquer la durée des actions individuelles,
Par exemple, si je reprends ma recette de cuisine, on va nous dire de battre les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. On aura aussi la durée globale pour atteindre l'objectif de ce fameux process. Un process peut aussi faire référence à d'autres process. Par exemple, pour faire des choux à la crème, vous allez déjà faire la pâte à choux, qui sera un premier process, une première recette. Puis on va vous dire de les faire cuire et pendant la cuisson, vous ferez la crème. Et à la fin, vous assemblerez les deux éléments. Notre recette est alors composée de deux éléments indépendants, la recette des choux et celle de la crème, qui sont ensuite reliés entre eux pour faire des choux à la crème. Un process peut aussi avoir des variantes. On va avoir une partie du process qui va être commune à plusieurs autres process, et à la fin, ou bien à un moment, on va décider de personnaliser un élément. Un exemple. On peut faire des choux à la crème vanille, mais aussi on peut parfumer la crème avec du chocolat, de la noisette, etc. Vous allez avoir un process qui va permettre, par exemple, à votre stagiaire de créer un reporting quotidien, mais tous les jours, il devra enregistrer le fichier avec la date du jour, et c'est pas pour cela que vous allez faire un process différent tous les jours, vous allez seulement donner l'indication de personnaliser, donc de créer une variante du produit fini, entre guillemets. Cette technique est beaucoup utilisée quand on travaille par batch. Et je vous propose de réécouter le précédent podcast sur le batch pour plus de détails. Un autre exemple, imaginez que vous soyez créatrice ou créateur de vaisselle. Vous aurez un premier process pour créer une grande quantité de vaisselle blanche ou brute, puis d'autres process pour la personnalisation, la peinture de certains motifs par exemple. Et puis à la fin, vous aurez un nouveau process, par exemple la finition, qui seront ces actions de finition totalement indépendantes du dessin ou de la personnalisation que vous avez réalisé et qui va pouvoir de nouveau s'appliquer à l'ensemble de votre vaisselle. La cuisson, par exemple. Le process est particulièrement utile pour former quelqu'un, pour s'assurer qu'une tâche est toujours effectuée de la même façon pour obtenir un résultat identique. Il est donc essentiel dans la délégation. Il va être utilisé pour des tâches répétitives, mais aussi, et peut-être surtout, pour des tâches qu'on ne fait pas souvent, afin d'éviter d'oublier une étape. Attention toutefois à ne pas croire que parce que c'est écrit, la personne à qui vous allez déléguer la réalisation de la tâche va le faire aussi bien que vous et aussi rapidement dès la première fois. L'auteur et coach américain Rory Vaden écrit dans son livre Procrastinate on Purpose qu'il faut 31 fois le temps de réalisation de la tâche en formation avant que le formé soit aussi efficace que vous. Ainsi, pour une tâche qui vous prend 5 minutes tous les jours, comptez qu'il vous faudra passer 31 fois 5 minutes, soit 155 minutes de formation. Mais en faisant un calcul sur un moyen long terme, c'est souvent très rentable de déléguer certaines tâches qui apportent peu de valeur à votre entreprise, si elle est réalisée par vous, et de vous concentrer sur des tâches qui apportent réellement de la valeur à votre entreprise. Réfléchissez-y, amis entrepreneurs, il est souvent difficile de sauter le pas, ou bien on pense que l'on n'a pas les moyens de déléguer. Mais si les heures que vous passez en tâches qui ne développent pas directement votre business, vous les passiez en tâches qui vont réellement vous permettre de développer votre activité, alors oui, il est urgent de déléguer et de vous concentrer sur ce qui fait de la valeur de votre entreprise et votre valeur dans cette entreprise. L'écriture du process va permettre d'identifier des tâches qui ne sont peut-être pas utiles, qui sont redondantes, et ainsi optimiser la réalisation globale de la tâche. On va ainsi gagner du temps dans la réalisation et aussi, certainement, optimiser les coûts de cette réalisation. Même une toute petite entreprise a intérêt à mettre par écrit ses process et à travailler à leur optimisation, car c'est souvent une source importante d'économie négligée par les petites entreprises. Il faut parfois revoir ces process pour les rendre plus simples, plus rapides, plus efficaces. C'est l'un des objectifs d'un ensemble de méthodes regroupées sous l'appellation Lean Management. Et je vous en parlerai plus tard lors d'une interview avec une spécialiste. Pour les personnes qui sont intéressées par ce sujet, je recommande la lecture d'un livre en anglais, Work the System, de Sam Carpenter,
qui est un entrepreneur qui a connu des échecs et qui a appris de ses échecs et a compris l'importance des systèmes et process dans une entreprise, et il explique tout cela très bien dans son livre. Il a aussi une entreprise de consultants dont le but est la mise au clair des process dans une entreprise. Et il existe tout un tas de cabinets spécialisés en France, ainsi que des professionnels indépendants qui peuvent vous aider dans cette démarche. Si vous connaissez le livre The 4-Hour Workweek ou La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, vous savez aussi que sa méthode repose aussi sur la mise en place de systèmes et de process. Ces process sont donc très utiles, mais il faut aussi savoir ne pas tomber dans l'extrême du tout processé. Même si notre vie privée ou professionnelle est remplie de systèmes et de process, il ne me semble pas bon de tout vouloir mettre dans des cases ou dans des schémas. Il faut aussi laisser une part à l'imagination, à l'inconnu, à la nouveauté, et permettre à notre esprit de trouver lui-même des solutions qui ne sont pas encore écrites pour savoir faire face à de nouveaux problèmes. Et vous, est-ce que votre vie est pleine aussi de process et de systèmes ? Je serais ravie d'en entendre parler. Laissez-moi donc un commentaire en dessous de l'article que vous trouverez donc sur le blog Productivio dans la catégorie podcast. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit descriptif des process vous aura intéressé. On se retrouve au mois de septembre, le 7 septembre, pour la suite de notre mini-série sur les dictionnaires de la productivité et de l'efficacité. En attendant, comme je vous l'ai gentiment demandé en début de ce podcast, n'hésitez pas à mettre une revue 5 étoiles sur iTunes et à partager ce podcast avec toutes les personnes qui peuvent être intéressées. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, je vous dis à très bientôt, bye bye.